Bonjour, nous reprenons le récit de la Genèse à partir du chapitre 29. Avec ce chapitre commence le récit de Jacob chez Laban que nous allons suivre pendant 3 chapitres. Jacob est en fuite. Il part aussi chercher une femme. Il arrive pauvre et faible chez son oncle Laban. Il repartira de là 20 ans plus tard avec une grande famille et de grands biens. Au verset 1, Jacob repart de Bethel où, on s'en souvient, il avait eu le songe pendant la nuit. Il part à l'est de la Palestine, nous dit le texte, en particulier, nous avons vu cela au chapitre 25, verset 6. Au verset 2, Jacob arrive près d'un puits, lieu où l'on est sûr de rencontrer des gens. Une grosse pierre bouche et signale le puits. Selon la coutume, les puits s'ouvrent à ras du sol et on les tient habituellement fermés pour en empêcher l'assèchement ou la pollution, pour éviter que n'y tombe quelqu'un ou quelques bêtes du troupeau. Une fois la pierre enlevée, on puise avec une outre ou une cruche. Au verset 4, nous voyons là que Jacob n'est pas loin de son but, Haran, car les bergers rayonnent autour de la cité à laquelle sont attachés en fonction des pâturages, sont attachés les bergers en fonction des pâturages. Jacob, au verset 5, présente Laban comme fils de Nahor. Or, on se rappelle qu'en Genèse 24-15, Laban, frère de Rebecca, est fils de Bethuel, lui-même fils de Nahor, qui est le frère d'Abraham. Au verset 6, Rachel, fille de Laban, signifie brebis. La rencontre avec Rachel rappelle celle d'Éliézer et de Rebecca, et plus tard celle de Moïse et de Sipora que nous verrons en Exode au chapitre 2, versets 15 à 22. À ceci près que, cette fois-ci, c'est l'époux qui vient lui-même trouver l'épouse. Rupert de Deusse dira « La lettre du récit est simple, mais dans sa simplicité, elle offre certainement de quoi méditer, car ce ne peut être que par dessein divin que le fils magnanime des grands patriarches servit comme pasteur de troupeaux pour prix de ses épouses, et que son salaire fut changé tant de fois alors que lui-même était sous la garde de Dieu qui lui avait dit « Je serai ton gardien partout où tu iras » en Genèse 28. Non, ce n'est pas si simple. Des yeux de la foi, ils nous font contempler en ce miroir l'image radieuse du soleil d'en haut, c'est-à-dire la belle et vraie ressemblance du Fils de Dieu. Ésaü, étant donc réprouvé, voici que Jacob, élu et sacré par la bénédiction paternelle, part comme en pèlerinage pour prendre femme sur l'ordre de son père. C'est la figure de l'élu entre tous, le Dieu et homme Jésus-Christ, béni pour l'éternité et qui part en envoyé de Dieu dans l'exil de ce monde afin de s'unir l'Église. Quelle fut la servitude que le Christ, Fils de Dieu, accepta? Voici ce qu'en dit l'apôtre. Le Christ Jésus, puisqu'il était Dieu par nature, ne considérait pas l'égalité avec Dieu comme un butin à conquérir. Au contraire, il s'en vida, prenant la forme d'esclave, devenu semblable aux hommes et tourné en tout comme un homme et trouvé en tout comme un homme, il s'humilia lui-même, se fit obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Vous avez reconnu ici l'épître aux Philippiens, c'est ce bel hymne au 2e chapitre, versets 6 à 8. N'était-ce pas servir que de faire pénitence pour Jésus, d'être baptisé du baptême de pénitence pour les péchés du monde, afin de les jeter, comme dit le prophète, dans les profondeurs de la mer, et enfin de monter sur la croix
en portant la charge des esclaves, c'est-à-dire des péchés du monde. Voilà, demain nous continuerons ce 29e chapitre de la Genèse et nous reprendrons à partir du verset 5. Bonne journée à vous tous, restons bien en union de prière.